L'usine numéro 37 de Moscou eut reçu l'ordre de produire le T-50 et son moteur V4 en mai 1941. Mais cette dernière se trouvait dans l'impossibilité de lancer cette production trop pointue pour leur outil de production. Au mois d'août, le chef ingénieur Astrov lança un projet de remplacement, le 060, qu'il conçut en 2 semaines en se basant sur le châssis éprouvé du T-40. Une nouvelle caisse mieux blindée et moins volumineuse du fait de la disparition de toute caractéristique amphibie fut dessinée par l'ingénieur Bokachev, et une nouvelle tourelle octogonale faite de plaques de 25 mm d'épaisseur fut conçue par Udovich. Staline, prévenu par courrier, envoya dès le lendemain Malychev pour examiner le nouveau véhicule. Ce dernier exigea qu'on monte un canon de 20 mm d'aviation en lieu et place de la mitrailleuse DSHK. Puis, le soir même, le modèle était accepté par le service, sous la désignation de T-60, et une production de 10 000 exemplaires était ordonnée. La production démarra aussitôt et l'usine numéro 37 réussit à en produire 245 entre le 15 septembre et le 9 octobre. Cependant, devant la pénurie de moteurs, Malychev ordonna un montage de tout moteur disponible. En février 1942, le bureau de la nouvelle usine développa une version remotorisée, le 060 ou T61, avec un moteur de 95 chevaux, qui fut poussé par la suite à 110 chevaux. Par contre, les essais d'augmentation d'armement, à savoir le montage d'un canon de 23 mm, puis 37 et enfin 45, ne purent aboutir du fait de la faiblesse de la tourelle, puis de la mise en service du T-70 au milieu de l'année 1942. Engagés dès septembre 1941 dans la région de Poltava, les T-60 eurent un rôle prépondérant pendant la bataille de Moscou de l'hiver 1941-1942, où ils furent engagés en grand nombre. Au printemps 1942, 60 chars furent envoyés dans Leningrad assiégé, camouflés dans des barges de charbon, et le 12 janvier 1943, ils formèrent l'avant-garde et brisèrent l'encerclement de la cité. Pendant le printemps 1942, ils participèrent en nombre à l'offensive de Kharkov, puis à la défense de Sébastopol et de Stalingrad. Par la suite, ils furent relégués à l'escorte de convois et aux missions de reconnaissance. Au cours du mois de janvier 1942, le bureau d'études de Astrov conçut le T-70 pour prendre la relève du T-60 que sa puissance de feu et son faible blindage cantonnaient au rôle de reconnaissance et de couverture. Le char emportait le canon de 45 mm conçu à l'origine pour le T-50. Son blindage augmentait,
mais il pouvait encore être produit par les usines issues de l'industrie automobile. Le châssis fut allongé, ce qui rendit nécessaire l'adjonction de nouvelles roues de route sur le train de roulement, et la motorisation fut assurée par un groupage en tandem de 2 moteurs de 70 chevaux placés sur le côté droit de la caisse, le poste du conducteur et la tourelle occupant la gauche. Le résultat était un char puissant et facile à produire. Cependant, le principal défaut des chars légers soviétiques persistait. La tourelle était monoplace et le chef de char, surchargé de tâches, avait du mal à servir efficacement l'armement principal. La production fut lancée parallèlement au T-60, aux usines numéro 37 et 38 de Gorki, et bientôt il supplanta ce dernier. En septembre, le train de roulement fut renforcé, les chenillères s'élargirent à 300 mm pour améliorer le comportement en terrain boueux, et un an après, en septembre 1943, on monta un moteur en tandem développant 85 chevaux chacun, donnant naissance à la variante A. La dernière tentative d'amélioration du modèle, conçue elle aussi en 1943 sous le nom de T80. Le T-80 fut la dernière tentative soviétique de construire un char léger satisfaisant. Pas plus que ses prédécesseurs, il réussit dans cette entreprise. C'était un descendant direct du T-70 avec un blindage renforcé et un membre d'équipage supplémentaire. Avec sa nouvelle tourelle biplace et une élévation de canon augmentée pour le combat urbain, d'un poids de 11,6 tonnes.